il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue et merci pour votre bienvenue. Et nous allons sans plus tarder prier pour commencer. Et je vous invite à prendre la position avec moi qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir ensemble afin d'ouvrir ta parole. Père, nous reconnaissons notre indignité, notre faiblesse, et c'est pour cela que nous te demandons de continuer à nous faire grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Veuille nous accorder son esprit afin que nous soyons conduits dans ta vérité et que cela soit salutaire pour notre âme. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Il s'agit du message des trois anges. Et pour cette première présentation, nous allons considérer la vérité présente, c'est-à-dire l'évangile éternel. Quel est le titre de cette présentation? La vérité présente, l'évangile éternel. Et je vous invite à vous rendre avec moi en 2 Pierre, chapitre 1 et au verset 12. Où allons-nous? Chapitre 1 et au verset 12. Que celui qui a trouvé le passage lève la main, pour que je puisse commencer à lire. Le premier. 2 Pierre 1, verset 12. C'est ça, 2 Pierre 1, verset 12. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ici, il nous est parlé, nous trouvons cette expression de vérité présente. Et il s'agit de la vérité qui est présente. Il s'agit bien de quelque chose qui est présent. Lorsqu'on parle de la vérité présente, il ne s'agit pas tellement de la vérité qui avait été mise au placard et que l'on nous présente, mais plutôt de la vérité qui concerne le présent, le temps actuel. C'est-à-dire qui existe ou se produit dans le présent. La vérité à laquelle Pierre se référait ici était l'ensemble de l'enseignement chrétien dans lequel les croyants avaient été instruits et auquel ils adhéraient. En effet, considérons ensemble Éphésiens chapitre 1 et au verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Rappelez-vous, le premier qui trouve, lève la main. En lui, vous êtes aussi, est-il dit. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis. Et il y a d'autres passages qui vont dans ce sens-là. Je vais juste citer les références et vous pouvez les noter. Il y a Colossiens 1, verset 5, ainsi que 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Le présent des apôtres, des 12 apôtres, qui vécurent il y a près de 2000 ans, est pour nous le passé, n'est-ce pas? Et notre présent était pour eux le futur. La vérité qui nous concerne est-elle exactement la même que celle qui les concernait alors? Étant donné qu'il est celui qui annonce la parole de Dieu, toutes les vérités habitent en Jésus-Christ. En effet, rendons-nous en Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1 et au verset 14. Où allons-nous? Jean 1, 14. Et je lis, « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus-Christ, qui est là, la parole de Dieu. Le Fils unique engendré de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit qu'il est la vérité. En Jean 14, verset 6. Où allons-nous? Je lis. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus est, entre autres choses, la vérité. La bonne doctrine, le bon enseignement, l'enseignement pur, eh bien, il a pour objectif de nous rapprocher du Christ par une révélation claire de sa personne et de son œuvre. Continuons en Éphésiens, chapitre 4 et au verset 20. Où allons-nous? C'est exact. Éphésiens 4 et au verset 20. Où il est dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Est-il dit. Donc, nous voyons ici que ils ont appris à connaître le Christ. Il y a un enseignement qui leur a été donné pour qu'ils puissent connaître le Christ. Autrement dit, sans cet enseignement, ils n'auraient pas connu le Christ. Et Paul dit ce qu'on lit en Hébreu, chapitre 13 et au verset 8. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Hébreu 13, verset 8. Il est dit, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Notez que l'auteur ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose, mais qu'il est le même. Notez bien cela. Il ne dit pas qu'il fait la même chose, qu'il pratique la même activité, mais qu'il est le même. Être et faire sont deux choses différentes. Il y a plus de 5 ans de cela, avant 2016, plus précisément, j'étais Jean-Christophe Boulotte. Aujourd'hui encore, je suis Jean-Christophe Boulotte. Et devinez quoi? Demain, je serai encore Jean-Christophe Boulotte. Mais voyez-vous, avant 2016, je n'œuvrais pas en tant que ministre de l'Évangile à temps plein. Avant 2016,
j'exerçais le métier de géomètre topographe. Alors qu'aujourd'hui, j'œuvre dans le ministère de l'Évangile, le ministère de la prédication de la parole de Dieu. Je suis un ministre de l'Évangile. Je fais un travail d'évangélisation, un travail pastoral, ainsi qu'un travail d'enseignement. Et voyez-vous, demain, si Dieu me prête la vie, et par sa grâce, j'aspire à continuer à être ministre de l'Évangile pour servir mon Sauveur. Je suis la même personne, mais avant 2016 et aujourd'hui, je n'occupe pas la même fonction. Et il en est exactement la même chose pour Jésus-Christ. Il a toujours été, il est et sera toujours le Fils de Dieu. Amen. Mais il fut un temps où, avant de venir sur terre, il n'avait pas la nature humaine. En effet, en Hébreux 10, verset 5, nous pouvons lire. Où allons-nous? Il est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Il fut un temps aussi où Jésus-Christ vécut personnellement sur terre, comme on peut le voir en Jean chapitre 10, verset 23. Où allons-nous? C'est exact. Je lis, comme Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Amen. Aussi, il fut un temps où il était mort, comme on peut le voir en Jean 19, verset 30. Où allons-nous? Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Il fut également un temps où il ressuscita des morts, comme on peut le voir en Matthieu 28, versets 5 et 6. Où allons-nous? C'est exact. Or, l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Il fut également un temps où il monta au ciel, comme on peut le lire en Acte 1, versets 9 à 11. Où allons-nous? Exact. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Amen. Mais à l'heure où nous parlons, Jésus est-il toujours sans la nature humaine? Est-il toujours personnellement sur la terre? Est-il toujours mort? Est-il en train de ressusciter? Est-il en train de monter au ciel? À toutes ces questions, la réponse est un grand non. Il est toujours la même personne à l'heure où nous parlons, mais il n'est pas dans la même situation et n'occupe pas la même fonction. Par conséquent,
la vérité qui est active comme Jésus lui-même, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la vérité qui est active comme Jésus pour notre temps aura des caractéristiques différentes à celles d'hier. Car la vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le présent. Par conséquent, la grande question que vous et moi, nous devons nous poser est: quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le présent? Après être monté au ciel, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. Et nous pouvons lire cela en Hébreux 8, versets 1 et 2. Où allons-nous? C'est exact. Je lis: or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Le sanctuaire terrestre et ses services étaient une image et ombre du sanctuaire céleste et de ses services, comme on peut le lire au verset 4 et 6 de ce même chapitre, Hébreux 8, 4 et 6. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi, et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Amen. Amen. Le sanctuaire terrestre était composé de deux appartements, le lieu saint et le lieu très saint, ou le saint des saints. Et on entrait quotidiennement dans le lieu saint, tandis que dans le lieu très saint, c'était un lieu qui n'était accessible qu'un seul jour durant l'année. Et les services du sanctuaire terrestre se composaient essentiellement en deux parties. Je le répète, les services du sanctuaire terrestre, en résumé, ils se découpaient en deux parties. Premièrement, le service quotidien. Pourquoi? Pour l'administration du péché. Et ce, dans le lieu saint. C'était là qu'on notait le péché du pécheur et il était après transféré dans le lieu saint. Deuxièmement, le service annuel qui avait lieu le jour des expiations et qui était considéré comme étant le jour du jugement et qui se déroulait spécifiquement parlant, et pas que, mais notamment dans le lieu très saint. Et cela nous est rapporté au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, du verset 1 à 7, où il est dit: la première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toutes trois couvertes d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient des chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, le sacrificateur entre bien continuellement
dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Étant donné que le sanctuaire terrestre était l'image de celui qui est dans le ciel et qu'après les services quotidiens dans le lieu saint, il fallait encore que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il nous convient de conclure qu'après être entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste, immédiatement après son ascension, il fallait encore que le Christ exerce un ministère dans le lieu très saint de ce sanctuaire. Et nous pouvons voir cela en Apocalypse chapitre 11 et au verset 19. Où allons-nous? C'est exact. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entrepris après son ascension. Or, voyez-vous, d'après cette révélation, il y eut un temps où l'arche de l'alliance, laquelle se trouve dans le lieu très saint, parut dans le temple, ou autrement dit, sanctuaire céleste. Ce qui indique que Christ est passé du lieu saint vers le lieu très saint à la fin de la période qui est indiquée en Daniel 8, verset 14. Où allons-nous? C'est exact. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Amen. La raison pour laquelle cette période de temps est une prophétie symbolique qui s'applique à l'ère chrétienne est que le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'est-à-dire tous les 360 jours, ce qui est la durée d'une année dans le calendrier hébraïque. Il fallait prendre, devrais-je dire, s'il nous fallait considérer que cette période-là, qui est inscrite ici, 2300 soirs et matins, s'il nous fallait la prendre de manière littérale, eh bien, cela correspondrait à environ 6 ans et 4 mois, ce qui dépasse, vous conviendrez, les 360 jours. Mais selon la règle d'interprétation que nous avons en Nombre 14, verset 34, ainsi qu'en Ézéchiel 4, verset 6, où il nous est dit qu'un jour est donné pour une année. Eh bien, nous comprenons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale. Par conséquent, les 2300 soirs et matins, eh bien, ou jours, sont des jours prophétiques qui équivalent à autant d'années, c'est-à-dire 2300 ans. Et voyez-vous, au chapitre 8 de Daniel, il n'y a aucune date. Quand nous lisons bien, aucune date n'est donnée comme point de départ de cette période prophétique. Mais lorsqu'on étudie le verset 25 du chapitre suivant, le chapitre 9, eh bien, cela nous montre que le point de départ, avec l'étude de l'histoire, est l'an 457 avant Jésus-Christ. Et lorsque, à moins 457, nous ajoutons 2300, nous arrivons en l'an 1844 de notre ère.
en l'an 1844 de notre ère. Nous sommes en 2023 aujourd'hui et il y a plus de 176 ans, je dis bien plus de 176 ans, que Jésus-Christ a entamé la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service quotidien a été décrite comme suit en Lévitique 4, verset 27. Où allons-nous? C'est exact. Lévitique 4, verset 27. Lisons. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable. Verset 28. Lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Et considérons le verset 35. La fin de ce process, le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sur l'autel, à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. L'objectif de cette œuvre, c'était quoi? C'était une expiation qui procurait le pardon, n'est-ce pas? Donc, il y avait une expiation qui se faisait au quotidien qui procurait à celui qui en bénéficiait le pardon de ses péchés. Amen. Qui n'a pas compris cela? Tout le monde a compris. Gloire à Dieu. Maintenant, l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service annuel, le deuxième service, d'accord? Eh bien, nous est décrite au chapitre 16 du livre du Lévitique. Lévitique chapitre 16, où nous lisons au verset 29 ainsi qu'au verset 30. Où il est dit, « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera quoi? L'expiation. Pourquoi? Pour vous, ok? Mais afin de quoi? Afin de vous pardonner? C'est cela qui est marqué? Non, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Bien-aimés, ici, l'objectif de cette œuvre, c'était la purification des péchés. Dans le service quotidien, c'était l'expiation pour le pardon des péchés. Mais dans le service annuel, l'expiation avait pour but de garantir aux pécheurs, de faire bénéficier aux pécheurs de la purification de ces péchés. Bien-aimés, Dieu désire non seulement nous pardonner, amen, c'est une bonne chose, mais il ne désire pas s'arrêter là. Dieu ne désire pas seulement nous pardonner, mais il désire aller plus loin. Il désire également nous purifier de nos iniquités. Voilà le plan du salut dans sa globalité. Non seulement nous pardonner, mais également nous purifier de nos péchés. Et cela nous est résumé en un verset dans le Nouveau Testament, qui est la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Où allons-nous? 1 Jean 1, verset 9. Il est dit,
si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Voilà le verset qui résume tout cela. Non seulement Dieu nous pardonne si nous venons vraiment à lui, mais aussi il ne s'arrête pas là, il aussi nous purifie. Et voyez-vous, en plus du temple céleste, il y a encore un temple sur terre. Est-ce que vous savez ça? Oui, il y a encore un temple sur la terre, auquel Dieu s'intéresse. Rendons-nous en 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Où allons-nous? C'est exact. « 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Où il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. » Bien-aimés, l'œuvre ayant lieu dans le sanctuaire céleste doit être parallèlement menée dans le sanctuaire terrestre de notre âme, de notre corps et esprit. En 1 Corinthiens 3, verset 31 maintenant, et plus précisément 1 Corinthiens 10, j'ai commis une erreur, au verset 31, il est dit, en 1 Corinthiens 10, verset 31, il est dit, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a une œuvre à faire, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique. Oui, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique, car lorsque nous nous rendons au chapitre 6 de cette même épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, nous lisons que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le fait que Jésus-Christ se trouve à l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, laquelle contient les tables de l'Alliance, sur lesquelles sont inscrits les 10 paroles de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, indique clairement que Jésus a entrepris l'œuvre du jugement. Et en Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, où allons-nous? C'est exact. Ecclésiaste 12, 13 et 14. Nous lisons. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et voyez-vous,
cela avait déjà, on le voit, depuis l'Ancien Testament, cela avait déjà été annoncé. On demandait déjà aux gens de craindre Dieu, de garder ses commandements, car il fera venir toutes choses en jugement. Les choses connues comme les choses cachées. Et Dieu ne veut pas que l'humanité soit surprise. Il ne veut pas que nous qui vivions à cette époque-ci de l'histoire de l'humanité, il ne veut pas que nous soyons surpris. C'est pour ça qu'il envoie un triple message, celui que nous lisons en Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12. Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12, qui est en fait le texte de base de ce séminaire, où nous lisons « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et voyez-vous, il s'agit ici véritablement du message de préparation. Préparation à quoi? Qu'est-ce qui vient juste après cette proclamation? Quel événement a lieu? Il y a qu'à lire la suite, verset 14. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sous la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Du verset 14 au verset 16, nous avons ici, la moisson des justes. Nous avons le Seigneur Jésus qui vient récupérer, son peuple qui lui aura été fidèle. Mais, à partir des versets suivants jusqu'à la fin, là, nous avons la moisson des méchants, leur destruction, très précisément. Et donc, bien-aimés, nous sommes ainsi avertis. Dieu nous envoie un triple message pour que nous ne soyons pas surpris par le retour de Jésus, pour que nous puissions, nous y préparer, afin que ce jour glorieux nous trouve non pas dans la peur, mais dans la joie. Nous savons que la vérité est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Nous savons maintenant où la vérité est présente. Mais la question que je voudrais vous poser, adultes et enfants, jeunes,
est la suivante. Est-ce que la vérité est présente chez toi? Est-ce que la vérité qui est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, Jésus-Christ, est-ce que cette vérité est présente dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ arrive à mener à bien son œuvre de pardon de tes péchés? Mais aussi, est-ce qu'il arrive à te purifier de tes péchés? C'est-à-dire à t'aider à ne plus recommencer les mêmes péchés. De telle sorte que tu es rendu capable par sa grâce d'observer sa loi, ses 10 commandements, qui sont la norme, le code selon lequel un jour tu seras jugé. En 1 Jean chapitre 2, verset 4, 1 Jean chapitre 2, verset 4, il nous est dit, 1 Jean chapitre 2, verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Bien-aimés, je prie afin que nous ne soyons pas trouvés menteurs en professant le nom de Jésus-Christ, tout en désobéissant au commandement de son Père. Puisse alors la vérité être présente en nous, selon qu'il est écrit en Galates chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour la vérité, Jésus-Christ ton Fils, qui agit maintenant dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier de nos péchés, afin que nous soyons prêts lorsqu'il reviendra chercher son peuple, nous chercher. Et nous te demandons de bien vouloir nous aider à comprendre ces choses. Puisse notre cœur être disposé à recevoir ton pardon, à accepter ton pardon, en délaissant nos péchés, afin que tu sois également capable de nous purifier de nos iniquités, de sorte que Jésus-Christ puisse pleinement habiter en nous, de sorte que la vérité soit présente en nous et que ton nom soit glorifié. Père céleste, il se peut qu'il y ait de ceux qui, en ce matin, ne sont pas en accord avec ce qui a été dit. Il se peut que, en ce matin, il y ait de ceux qui, dans la vie desquels la vérité n'est pas présente. Père céleste, tu connais ces âmes. Et alors que nous prions ainsi,
Tu entends leurs désirs. Tu sais si elles souhaitent ou pas que la vérité, à savoir Jésus-Christ, soit présente dans leur vie. Père Céleste, je te prie pour celles et ceux qui le souhaitent, que tu puisses, eh bien, agir conformément à leurs désirs, que tu puisses les conduire à Jésus-Christ, ton Fils, en esprit et en vérité, afin que Jésus puisse, par son esprit, habiter en eux. Et quant à ceux qui ne le souhaitent pas encore, que tu puisses, Seigneur, leur faire grâce, mais qu'ils fassent attention, car il y a danger à tarder à accepter la vérité. Alors que tu puisses leur montrer le besoin impérieux qu'il y a de ne pas attendre plus longtemps pour prendre cette décision d'accepter la vérité dans leur vie, de sorte qu'ils ne soient pas, eh bien, par égarement, par manque de temps pour accepter la vérité, perdus à tout jamais. Agis, Père Céleste, dans la vie de chacun d'entre nous. Que chacun puisse prendre cette résolution de se positionner pour toi, pour Jésus-Christ. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation? Bon. N'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à la présentation. Oui? Davantage l'explication, particulièrement la deuxième phase. Parce qu'il y a quelque chose dans la première phase qui est le pardon. Et parce que souvent, on me donne que Jésus ne t'a pas donné. Et il comprend notre condition quand on pêche. Et parfois, en quoi est-ce que la phase secondaire qui est la communication, puisque Jésus est pur, donc il nous donne sa priorité, donc en tant qu'humain, il a accompli la seconde de l'homme. Le fait que je sois déjà pardonné, parce qu'il est mort tout d'abord pour moi, si je tombe, si je fléchis et que je n'ai pas encore la victoire, je ne suis pas sur le péché, Dieu comprend. Est-ce que c'est vraiment Dieu comprend parce que nous sommes des humains, qu'ils veulent jouer ici à demeurer, même quand on ne peut pas faire, on fait quand même. Et puis, on ne sait pas de vivre malgré cela. Comment est-ce que la phase de la purification va se passer? Est-ce qu'elle va se passer peut-être que je continue à pécher, parfois involontairement, ou bien parfois même volontairement, et je demande pardon, mais ça, je ne change pas, je ne continue pas. Comment est-ce que la phase de purification se passe réellement en fait? Ok. Si je résume ta question, parce que ta question est comment la phase de purification s'opère réellement. C'est ça ta question résumée? D'accord. Lorsque nous parlons de purification, c'est effectivement le fait d'être débarrassé du péché, de ne plus commettre le péché. Et beaucoup, effectivement, vont avoir tendance à penser que la phase du pardon est suffisante. Parce que c'est ce qu'on leur a prêché, c'est ce qu'on leur a enseigné. Mais la réalité est que si les enfants d'Israël n'avaient pas bénéficié de l'œuvre au jour du jugement, au jour des expiations,
eh bien, il ne pourrait pas subsister encore, en fait. Ils n'auraient pas été débarrassés de leur péché. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver, n'est-ce pas? Mais de nous sauver de quoi, en fait? Est-ce que l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver des flammes? Beaucoup pensent que c'est ça, en fait. Beaucoup acceptent Jésus juste pour ne pas brûler, en fait, et être détruits. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Dieu, en fait. L'objectif de Dieu, c'est de nous sauver du péché. Donc, lorsqu'on vous dit que Jésus-Christ est votre sauveur, c'est pour vous sauver du péché. D'accord? Donc, comment s'opère maintenant? Cela étant dit, comment s'opère cette purification? Eh bien, c'est en restant attaché à Jésus, en fait. D'accord? C'est en restant attaché à Jésus. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Donc, c'est lui qui commence l'œuvre et c'est lui qui la termine. Trop souvent, on va vers Jésus. On l'accepte intellectuellement. On reconnaît intellectuellement, il est mon sauveur. Ok, je crois en lui. En tout cas, j'ai des connaissances sur lui, au minimum. Mais on ne continue pas à marcher avec Jésus. Et donc, on ne peut pas, en fait, recevoir sa puissance pour vaincre le péché. Jésus-Christ a été pleinement homme. Il a été fait chair, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il a vécu sans péché. Donc, cela signifie qu'il nous est possible, si nous avons Christ en nous, de pouvoir vivre la même vie. Et donc, c'est pour cela que nous devons bien comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons être sûrs que nous sommes dans la vérité présente. Nous devons être sûrs que l'enseignement que nous avons concernant le Christ est le bon. Parce que je dois vous dire que il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont dans la vérité présente. Alors qu'ils ne comprennent pas l'œuvre de Jésus. Ils ne savent pas, en fait, ce que Dieu a attendu. Et donc, ils pensent qu'ils se préparent pour le retour de Jésus, alors que ce n'est pas le cas. Donc, en résumé, le processus de purification, c'est de rester attaché à Jésus. De rester attaché au grand vainqueur, de manière à ce que nous puissions participer à sa victoire, de manière à ce que nous puissions participer à sa nature divine. Amen. J'espère que la réponse a pu satisfaire. Ok. De toute façon, nous allons revenir sur ces points-là, car nous allons vraiment, comme le frère Didier l'a dit, toucher du doigt tous ces points fondamentaux et importants de la vérité présente, autrement dit, de l'évangile éternel, qui nous sont rapportés, amenés par le message des trois anges. Et c'est l'évangile de notre salut que nous allons proclamer durant cette semaine. C'est un message de vie ou de mort. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, ma question est de savoir si je suis dans la vérité présente, comme il a été dit tout à l'heure, la démonstration concernant la parole de Dieu. Mais si je ne garde pas, et que je ne garde pas les commandements de Dieu, est-ce que réellement je suis dans cette vérité présente? Ok. Merci pour la question. Comme on a vu tout à l'heure en 1 Jean 2, verset 4, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur.
et la vérité n'est point en lui. La vérité n'est point présente en lui. Donc, on ne peut pas dire, en fait, que on adore un faux Dieu et qu'on est dans la vérité présente. On ne peut pas dire, je suis dans la vérité présente et je transgresse le sabbat. Je ne peux pas dire, je suis dans la vérité présente et je n'ai pas soin de mes parents. Je ne peux pas dire que je suis dans la vérité présente et que je vis dans l'adultère. Je ne peux pas dire que je suis dans la vérité présente et que je vole ou que je mente. Non. Si je vis comme ça, c'est que tout simplement et simplement, la vérité n'est pas présente dans ma vie. Et donc, il y a véritablement cet aspect pratique. Nous allons à la fois toucher du doigt des aspects théoriques, des aspects doctrinaux, et également nous allons toucher du doigt des aspects pratiques de la vie de chacun d'entre nous. Et donc c'est pour cela que nous vous invitons à être présents à toutes les présentations, à faire cet effort de venir. Non seulement vous, mais d'amener quelqu'un avec vous. Chacun ici, amenez quelqu'un avec vous. Je suis sûr que vous n'habitez pas tout près d'ici. Moi, j'habite très très loin. J'habite très très loin d'ici. Vraiment très très loin. Il m'a fallu plus de 24 heures pour venir ici. Et donc, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut venir écouter les messages. Ce n'est pas parce que j'ai voyagé plus de 24 heures que vous devez venir écouter les messages. Vous devez venir écouter les messages avec un cœur bien disposé et amener vos amis à écouter ce message. Parce que Jésus-Christ, qui vit très très loin d'ici, en ce moment, il va revenir très bientôt en fait. Et il faut que vous soyez prêts, vous et vos amis, vous et votre famille. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela que nous vous invitons à prendre part à ces moments, vous ainsi que les vôtres. Y a-t-il d'autres questions en rapport avec la présentation? Oui? Oui, le pasteur, je viens encore poser une autre question à ce qui concerne les commandements. Lesquels sont? Parce qu'on nous a parlé beaucoup de commandements, mais on ne les saisit pas très bien. Est-ce qu'on peut, parce que si tu as abordé les commandements, est-ce qu'on peut les savoir? On peut les connaître? Ok. Merci. J'ai un programme que j'ai présenté à l'équipe de gestion de ce séminaire. Si vous avez compté, il y a 21 moments de parole. Autrement dit, il y a 21 heures. Moi, Jean-Christophe Boulotte, je vais m'entretenir avec vous pendant 21 heures. Et pendant ces 21 heures-là, il y aura un moment où je vais aborder les commandements de Dieu. Donc, je répondrai à ta question lors de ce moment-là. Merci. Merci, pasteur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au message qui a été donné? S'il n'y en a pas, eh bien, nous allons avoir le moment de pause, 15 minutes de pause, et revenir après. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube